Certaines connaissances sont profondes à lire. Certains secrets ne sont pas expliqués. Ils sont seulement vécus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rahman Rahim. 3 noms, mais un seul centre. Ceci n'est pas seulement une invocation. C'est le code d'Allah. Il maintient ensemble 18 000 mondes. C'est une clé qui ouvre la porte cachée de l'Izmi. Azam, c'est pour cela que toutes les sourates du Coran commencent par cela. C'est pour cela que Shaitan craint cette phrase et c'est pour cela que le secret du mirage a été scellé avec la basmala. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous ouvrons les codes cachés du Bismillah et les secrets des noms Allah, Rahman et Rahim. Nous vous avertissons, tous les cœurs ne peuvent pas porter cela. Le maître de la connaissance cachée, Ibn Arabi dit dans son livre Futuhat al-Makiyya au sujet de la basmala que le fait qu'elle contienne 19 lettres n'est pas un hasard. Le nombre 19 est le code de l'univers. Allah a choisi ce nombre volontairement. Ce qui est encore plus intéressant est qu'Ibn Arabi relie le nombre 19 au corps humain et à la structure spirituelle de l'être humain. En même temps, il relie aussi le nombre 19 aux signes célestes et au niveau spirituel. En résumé, il dit que chaque lettre de la basmala protège un organe et un sens de l'être humain. Ainsi, lorsqu'une personne dit la basmala, elle place tout son corps et son âme sous protection. Dans la connaissance ladouni, toute chose possède un sens apparent et un sens caché. Au niveau apparent, la basmala est la clé du Coran. Au niveau caché, elle est la clé de l'existence elle-même. Les connaisseurs disent que tout ce qui est dans le Coran est dans la Fatiha. Tout ce qui est dans la Fatiha est dans la basmala. Tout ce qui est dans la basmala est dans la lettre Ba. Et tout ce qui est dans la lettre Ba est dans le point en dessous. Imagine une pièce sombre, mais cette pièce n'est pas faite de pierre. Elle est faite de terre humide, lourde et écrasée sous des tonnes de poids, comme une tombe. Dans cette tombe, il y a un petit prisonnier, une graine. Elle est pressée sous une masse des millions de fois plus lourde qu'elle. Au-dessus d'elle, il y a des rochers durs, une terre presque devenue du béton et une nature sévère. La logique dit que cet être, faible et mince, doit pourrir et disparaître, là. Mais elle murmure le plus grand secret de l'univers, Bismillah. La petite graine dit « Je n'ai aucune force, mais j'agis avec son nom et sa puissance ». À cet instant, son corps faible devient plus dur que l'acier. En disant Bismillah, elle fend la roche et déchire la terre comme un rideau. Chaque jour, nous voyons des fruits, des fleurs et des légumes sortir de la terre comme si c'était ordinaire. L'humanité applaudit un magicien qui sort un lapin d'un chapeau vide, mais lorsque des fruits colorés et parfumés sortent d'une terre noire et sèche, nous disons que c'est la nature et nous passons. La terre n'a ni couleur, ni goût, ni odeur, mais des œuvres d'art en sortent. Derrière cet art, il y a un véritable artiste. Si nous ne voyons pas ce miracle, c'est à cause de l'habitude. La basmala ne dit pas avec Allah, mais avec le nom d'Allah. L'essence d'Allah entoure toute chose, mais nous l'atteignons par ses noms. Ici, 2 noms brillent clairement, Rahman et Rahim. Rahman est comme la pluie et le soleil qui donnent la vie. Rahim est le programme spécial à l'intérieur de la graine. Si la basmala de la graine perce la pierre, quel obstacle la basmala venant du cœur ne peut-elle pas surmonter? Les savants ont écrit des milliers de pages parce qu'ils ont commencé par Bismillah. Le miracle n'appartient pas seulement au passé. Le souffle que tu prends maintenant est un miracle. Il existe un mot qui ouvre les portes de l'univers, Bismillah. Avant de continuer la vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un simple partage de votre part sera une cause de guidance ou de rappel pour quelqu'un et une récompense pour vous auprès d'Allah. Barakallahu fikum. Dire Bismillah signifie je ne commence pas par moi-même. Je ne marche pas avec ma propre force. Cela brise l'orgueil caché dans l'être humain. L'homme dit souvent j'ai réussi. Mais en réalité, tout dépend de conditions invisibles. Bismillah enlève cette fausse part et place cette vérité. Cela se fait par son nom. L'homme semble fort extérieurement, mais intérieurement il est fragile. La plus grande faiblesse de l'homme est la peur. L'anxiété, l'inquiétude, la tension sans raison. Le monde nourrit aussi cette peur. Les informations, les crises, les pertes. Alors une question apparaît. À quoi vais-je m'accrocher? Les causes limitées ne peuvent pas porter des peurs illimitées. L'argent est limité, la santé est limitée, les gens sont limités. Les peurs infinies ne
peuvent être portés qu'en s'appuyant sur une puissance infinie. Ici, Bismillah devient un refuge. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut vivre son secret. Tout le monde peut le prononcer, mais l'effet dépend de la vérité intérieure. Comme une recette connue, mais dont le goût dépend du secret. Le point sous la lettre bas représente l'unité. Toute multiplicité est une illusion. Celui qui dit Bismillah efface son ego. Le nom Allah contient tous les autres noms. Dans un cœur qui se souvient vraiment de ce nom, rien d'autre ne reste. La basmala est un cercle de protection. Shaitan ne peut entrer là où l'unité est présente. Puis viennent Rahman et Rahim. Rahman est la miséricorde générale qui donne l'existence. Rahim est la miséricorde spéciale qui guide et rapproche. La basmala résume la création et le retour vers Allah. Si tu l'as dit avec la langue, tu frappes à la porte. Si tu l'as dit avec le cœur, la porte s'ouvre. Si tu la vis, tu entres. La connaissance ladouni est une connaissance vécue. Lorsque tu dis Bismillah avant une action, tu reconnais que ce n'est pas ta main mais la puissance d'Allah. Alors, l'action devient bénie. La basmala enlève l'intermédiaire. Dis-la le matin et le soir avec conscience. C'est ton pacte avec Allah. Chacune de ces lettres est une protection. Le monde lui-même est une manifestation de miséricorde. L'atmosphère, l'eau, la lumière, les fruits, tout est la forme visible de la compassion divine. Dire Bismillah signifie entrer dans cette activité de miséricorde. L'être humain est faible mais au centre. Le soleil, la pluie et les animaux servent sa vie. La phrase correcte est l'homme est faible, mais soutenu par une miséricorde infinie. L'adoration consiste à reconnaître cela. L'insouciance vient du fait de ne pas voir cette attention. Une âme consciente de cela a honte de courir derrière des plaisirs vides. Lorsque la miséricorde se retire, l'enfer commence. Une personne peut avoir tout extérieurement mais aucune paix intérieure. Le problème n'est pas dans les choses, mais dans l'absence de miséricorde. Quand elle disparaît, tout devient lourd. La basmala reconnecte à la source. La miséricorde s'arrête avec l'orgueil et circule avec la soumission. La proximité avec Allah n'est pas une distance physique, mais le fait de refléter ses noms, recevoir une part de sa miséricorde, de sa justice et de sa sagesse. La lumière intérieure signifie que la peur diminue, que la colère diminue, que l'égoïsme diminue. La lumière n'ajoute pas un poids, elle enlève un poids. La proximité avec Allah ne consiste pas à fuir la vie mais à vivre avec miséricorde. La basmala n'est pas une fuite mais un commencement. Elle place le nom d'Allah au centre. La vérité doit être partagée. Celui qui partage est porté. La miséricorde circule là où elle est transmise. Rahman est le potentiel. Rahim est le développement de ce potentiel. Rahman donne l'existence. Rahim guide vers la perfection. Si tu écoutes ces paroles avec attention, c'est la manifestation du nom. Rahim pour toi. Dire Rahim signifie demander à être rapproché, transformé, purifié. Rahim est le printemps de l'âme. Que ta nuit soit éclairée par la lumière de la basmala. Tout se rassemble dans 3 mots. Bismillah, Hamd, Salawat. Bismillah est le début. Hamd est la reconnaissance du propriétaire des bienfaits. Salawat est la direction du chemin. Lorsque ces 3 sont réunis, la vie devient complète. Bismillah ouvre la porte. La miséricorde est le trésor derrière la porte. La servitude consiste à reconnaître ce trésor. Ce trésor augmente lorsqu'il est partagé. Amis qui nous a accompagnés. La Fatiha est le résumé du Coran. La basmala est cachée dans la Fatiha. La lettre ba contient la basmala. Aujourd'hui, nous faisons face à la vérité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi Hamd et non Shukr? Shukr est pour un bienfait reçu. Hamd est pour la perfection d'Allah même dans l'épreuve. L'humanité a commencé par Alhamdulillah et finira par Alhamdulillah. Celui qui loue dans l'épreuve aime le donneur et non le don. Tout l'univers loue son Seigneur. Prends une respiration et dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abandonne le contrôle. Il est le Seigneur qui éduque. Cette soumission est un remède pour l'âme. Laisse un commentaire. Abonne-toi et aime la vidéo afin que ces paroles atteignent d'autres cœurs. Celui qui est une cause est comme celui qui agit. Qu'Allah soit satisfait de vous et vous protège dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.